un parti bien organisé, présent sur l'ensemble du territoire. Mais la campagne contre l'UFDG, vous connaissez? Non, ils sont dans une région. On a gagné des communes à Tunkareta, à la frontière entre l'Ola et la Côte d'Ivoire. Tunkareta, c'est une commune UFDG. S'il n'y avait pas eu la fraude, on aurait eu la commune de Zérékoré, de Massanta et de Guikit. Mais on a sauvé que Massanta parce qu'il y a eu la fraude et la corruption. Vous comprenez? Alors, bien entendu, ça suscite de la jalousie et malheureusement, hélas, de la haine parfois. Et on cherche à discréditer le parti. Et on va vous prêter des intentions que vous n'avez jamais eues, ou des actes que vous n'avez jamais posés, des propos que vous n'avez jamais tenus. Parce que simplement, vous êtes au service de la Guinée, de toute la Guinée. Et l'ambition que nous avons, c'est de favoriser l'unité de la nation, le développement de ce pays au profit de tous ses enfants. Nous avons un programme clair. L'éducation, les infrastructures, la santé, l'agriculture. Nous avons un programme clair et nous avons l'expérience. Vous savez comment on fait pour réaliser les infrastructures, pour mobiliser les ressources extérieures. Et nous sommes crédibles. À l'intérieur comme à l'extérieur. J'étais réélu. Élu une fois, réélu 2 fois vice-président de l'International. J'ai été élu avec le meilleur score de tous les vice-présidents. Les gens ont confiance. Mais il y a une campagne de dénigrement contre l'UFDG et son président. Parce qu'il n'y a aucun moyen de nous battre. On essaye de neutraliser cette force à laquelle les Guinéens ont confiance. Il y a eu des doutes à un moment donné. Aujourd'hui, les Guinéens sont conscients et sont convaincus que c'est le meilleur choix pour changer la Guinée. Alors, cette force attire des sympathies, mais aussi des adversités. Et il faut qu'on continue la lutte. Il faut que la Guinée soit libérée de la peur, de l'injustice, de l'intolérance. On n'en a pas besoin. Il faut qu'on se batte. On a besoin de vous. Je devais vous féliciter pour la contribution que vous avez apportée au combat qui a été mené par l'UFDG pendant 11 ans. Nous avions comme adversaire l'État, avec tous les compartiments, la justice, les forces de défense et de sécurité, l'administration centrale, les administrateurs territoriaux. Tous ces gens étaient mobilisés contre l'UFDG. Nous avons résisté et nous sommes toujours la première force politique du pays. C'est grâce à vous, mes chers frères. Vous avez contribué par toutes les manières à la défense de cette force démocratique. On a perdu 250 de nos militants. Je n'aime pas me victimiser dans cette lutte pour que la Guinée soit une démocratie apaisée. On nous a attribué des défauts qu'on n'a pas. On a dit que non, ils sont violents. On n'est pas violent, mais on est digne. On n'accepte pas l'humiliation. On exerce nos droits. En 2010, on a gagné les élections. Les tensions ethniques étaient au top. Contester par la rue risquait de conduire le pays à la guerre civile. On a réuni toutes les preuves qu'on a transmises à la Cour suprême. Elle a refusé d'examiner. Elle a proclamé les résultats voulus
par la junte à l'époque. Le choix a été difficile. Nous avons pris une décision sage. On a accepté. Le contexte était tel que c'était la meilleure solution pour la Guinée et pour les militants de l'UFDG. On ne peut pas nous dire qu'on est violent. Nous marchons pacifiquement. Lorsque nous avons l'autorisation, nous nous engageons à sécuriser et les usagers de la route et les riverains de la route. Et on l'a fait. Il n'y a pas jamais eu de dégâts. Et puis, les victimes sont toujours issues de nos rangs. Ils ont même allé pousser le cynisme jusqu'à dire que c'est nous qui tuons nos propres militants parce qu'on est violents. Il y a peut-être un gendarme et un policier qui sont morts, qui ont été lapidés. Il y a 250 de rangs de l'opposition qui ont été tués. La campagne de dénigrement a été cynique. Mais on n'aime pas se victimiser. Nous voulons que notre pays soit libéré de l'injustice. Et pour ça, il faut qu'on continue. On ne peut pas trahir ceux qui sont morts, ceux qui ont fait le sacrifice ultime. Mais on doit gagner. On doit gagner la guerre. On a perdu quelques batailles, mais on doit gagner la guerre, si on peut formuler ainsi. Il faut que vous continuiez à soutenir votre parti qui est engagé pas seul. Les Guinéens veulent le changement. Tout le monde ne va pas sortir dans la rue. Mais lorsqu'ils font voter, ils ont prouvé qu'ils ont confiance à l'UFDG. Donc, nous comptons sur vous parce que nous allons mettre en œuvre de bonnes politiques qui vont réduire, sinon éliminer, la haine. J'ai dit, et je répète, on ne sera pas au service d'un groupe particulier. Pas un parti, pas une ethnie. Nous serons au service de la Guinée, de tous les fils du pays. Fo Dadaï, Danda, Perda, Fanama, Antikimbon. On ne va pas, le citoyen guinéen qui nous intéresse, on sait, il a le droit de militer dans le parti de son choix, de voter pour le candidat de son choix. Mais il est citoyen guinéen, il a droit à l'égalité en droit, à l'égalité de chance. L'État que nous dirigerons garantira à tous les fils du pays, quelle que soit leur appartenance ethnique ou politique, la sécurité, l'exercice plein et entier de tous ses droits. Et l'État verra à ce qu'il s'épanouisse dans son pays. On verra en sorte que les jeunes aient droit à un enseignement de qualité. L'éducation est primordiale. C'est la première priorité de l'UFDG. Parce que lorsque vous aimez un pays, vous formez les enfants. Lorsque vous avez des enfants bien éduqués, bien formés, l'avenir du pays est garanti. Parce que vous constatez aujourd'hui, les gens parlent en Guinée du déficit d'infrastructure, le déficit macroéconomique, mais le déficit le plus grave que nous avons, c'est le déficit de moralité, de probité, d'éthique dans notre pays. Il faudrait que l'éducation concourt à la restauration de ces valeurs, le respect de la parole donnée, le respect de l'éthique, la probité, l'honnêteté. Que l'éducation peut apporter. Mais en plus de l'éducation, il y aura l'État. L'État que le PDG dirige, que l'UFDG dirigera par le comportement exemplaire du numéro 1, veillera à ce que tous les citoyens
soient traités sur le même pied. Et ceux qui ont peur de l'avènement de l'UFDG au pouvoir vont dire on s'est trompé, on a perdu du temps. On avait besoin d'un homme juste, soucieux des intérêts du peuple, de l'intérêt général. Et nous allons réussir cet exploit de conquérir le pouvoir par les unes, mais nous sommes obligés de nous battre. Parce que les adversaires du progrès, de la démocratie sont nombreux, ils sont forts, mais ils nous trouveront sur leur chemin. Parce qu'on ne peut pas accepter que notre pays sombre dans la dictature. Je sais que vous êtes engagés et c'est pourquoi vous êtes là. Hey. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Alors, j'avais dit que je n'allais pas vous infliger un long discours, mais je me suis laissé un peu aller parce que j'ai du plaisir à m'adresser à vous. La direction nationale du parti est profondément reconnaissante de ce que vous faites pour soutenir son action sur le terrain. C'est grâce à votre soutien que l'FDG est toujours là, comme première force politique du pays. Et on le restera jusqu'à la conquête du pouvoir pour apporter les changements que nous souhaitons pour notre pays. Et l'histoire retiendra. Et le peuple a déjà compris. Parce que les injustices dont j'ai parlé contre nous, ça ne m'a attiré que de sympathie. Parce que c'était tellement flagrant. J'ai eu la sympathie de tellement de Guinéens parce que les gens sont sensibles à l'injustice. Vous voyez, ça m'a attiré plus de sympathie. Croyez-moi, ils ont pensé salir parfois ma réputation et mon honneur, mais j'en suis sorti plutôt grandi parce que les gens, tout le monde a compris que c'était de l'acharnement qui ne reposait absolument sur rien. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à même de gagner les élections dès le premier tour. Grâce à vous. Donc, ne vous découragez pas. Continuons le combat. Nous avons besoin de vous, de votre contribution. Je sais qu'elle ne manquera pas. Et la Guinée, vous allez être un acteur de la libération de notre pays. Parce que les gens souffrent. Les gens souffrent. Et les Guinéens, vous savez, je dis ça, ce n'est pas une fatalité. Lorsque vous donnez l'exemple dans votre comportement vis-à-vis du bien public, vis-à-vis de ceux qui ne sont pas du même groupe que vous, soit politique, soit ethnique, la confiance du peuple vous accompagnera et Dieu vous aidera parce que Dieu aime les hommes justes. Je vous souhaite une bonne nuit, un bon week-end et merci pour tout, pour votre attention et pour votre hospitalité. Merci. Alors, on est prié de rester sur place, s'il vous plaît. La cérémonie continue, s'il vous plaît. Donc, on va laisser les portes fermées. On va rester encore sur place, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne partez pas, c'est pas fini.